pars de ce que je trouve dans mes livres et après, en fait, les recherches sur Internet, elles viennent seulement en deuxième partie. Enfin, pour l'instant, j'ai toujours procédé comme ça. Et puis après, il y a pas mal de choses que je ramène d'expos. En fait, j'essaie de faire le plus d'expos possible en rapport avec le Japon. Des fois, j'en découvre complètement par hasard. Je suis allé à Lyon dernièrement dans un musée qui a été inauguré, mais il n'y a vraiment pas très très longtemps. Et la première expo qui est faite, c'était sur les trésors d'Émile Guimet, qui a donné son nom donc, au musée Guimet, avec une bonne partie de sa collection particulière. Voilà, en fait, voilà, dès que j'ai l'occasion, là je vais à Stockholm cet été, je vais au musée d'art asiatique de Stockholm. Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Vous le savez certainement, l'émission Mot de saison est revenue à l'antenne depuis septembre. C'est une émission, vous le savez, écrite par Frédéric Costin. La grande qualité de Mot de saison, c'est vraiment de traiter d'une partie du Japon qui n'était pas encore traitée à l'antenne de No Life. Et pourtant, il y a déjà pas mal de contenu sur le Japon. Et ça nous parle évidemment de l'art japonais au sens large, l'histoire de l'art japonais. Le mot de saison, le Kigo, c'est justement ce mot qui a le pouvoir d'évocation. Voilà, c'est le mot qui a le pouvoir d'évocation dans le poème. Et je me suis dit que c'était aussi ce que je cherchais à travers l'étude des œuvres d'art, c'est montrer au public ce qui a ce pouvoir d'évocation dans une œuvre d'art et comment un artiste va pouvoir réussir à transmettre l'émotion. Voilà. Donc, en transposant ce principe-là de la littérature du haïku à la peinture et à l'art de manière générale, j'ai trouvé que le nom était on ne peut plus approprié, mais c'était pas mon idée. Mais merci Alex d'avoir eu cette idée-là, parce qu'effectivement, c'était exactement ce que je cherchais comme sens. Au final, la présence des Nanbanjin dans l'archipel aura duré moins d'un siècle. Donc après, je lui ai demandé, ok, ton projet, quand est-ce que tu vas le faire? Et il m'a dit, un jour. Alors, étant particulièrement habitué au un jour, vu que moi je fais ça un peu tout le temps, je me suis dit qu'il fallait peut-être un petit peu lui forcer la main, lui dire mais non mais tu sais il faudrait le faire, si tu veux je peux t'aider, et puis c'est simple en fait, t'as juste à écrire et puis on prend un peu d'avance et puis... il faut quand même admettre que c'est Nico qui m'a un peu boosté, qui m'a mis un coup de pied au cul, parce que sinon moi j'aurais pu continuer à en parler pendant des années, mais oui je vais faire ça, etc. Et il m'a dit oui, on va le faire, et puis je vais pas rentrer en détail, mais au bout d'un certain temps, on l'a fait. Premier amour, près de la lanterne, visage contre visage. J'ai pas voulu faire de la vulgarisation, j'ai eu pour principe, alors pas d'être exhaustif, parce que je peux pas être exhaustif dans une émission de 15 minutes, mais au moins de pas prendre le spectateur pour un idiot et de lui donner vraiment tout ce qu'il y avait, tout ce que je pouvais lui donner en allant de manière assez approfondie dans certains concepts. Et ça me fait plaisir de voir que les spectateurs sont réceptifs à ça. Ce que Fred essaye de faire aussi, c'est de jouer un peu ses textes. Et quand on se contente de lire un texte, ça ne fonctionne pas forcément. Une petite crique inondée de soleil sur la petite île de Tanegashima, au sud de Kyushu. Bruit de vagues turquoises qui viennent s'écraser mollement sur le sable blanc, et quelques cris de mouettes, rendus perplexes par le spectacle inhabituel offert sur la plage. Et justement, sur une émission comme ça, il me semble que c'est important d'avoir un ton. Donc justement, on travaille là-dessus beaucoup, parfois je lui fais refaire des prises plusieurs fois, pour qu'il réussisse à mettre un sens dans ce qu'il dit. Vous regarde le texte pour voir? Je regarde le text. Enfin, là, il est pas entier, par contre. Oui, je m'en fous, c'est juste pour voir si t'es face à la caméra ou pas. Le texte. Mon objectif, c'est de centrer son regard, parce que je déteste en général quand on voit les yeux qui partent à gauche ou à droite ou en bas. Et donc j'essaie de centrer au maximum son regard vers la caméra. C'est pour faire croire qu'on a un vrai prompteur. Ouais, c'est ça, pour faire croire qu'on a un vrai prompteur, en fait, pas du tout. Et je trouve qu'on est très sombre et ça me gêne beaucoup. Donc je décide de qu'est-ce qui sera en plan serré et en plan large, c'est ce qu'on appelle le découpage. Pour décider du rythme qu'on va imposer à l'émission, et puis aussi parfois parce que ce que j'aime, c'est par exemple ici, cette phrase me semble importante et du coup je préfère qu'elle soit en serré et non pas en large. Comme on n'a qu'une seule caméra, on ne peut pas se permettre de choisir entre serré et large en permanence, donc on tourne d'abord tous les larges, et une fois qu'on a fait tous les larges, on reprend au début de l'émission, on fait tous les serrés, et ensuite on finit par faire tout ce qui est en voix off, c'est-à-dire tout ce que vous voyez ici en jaune. Bruit de vagues turquoises qui viennent s'écraser mollement sur le sable blanc, et quelques cris de mouettes, rendus perplexes par le spectacle inhabituel sur la plage. Je t'ai trouvé un peu moyen. J'ai pas aimé la pause que t'as fait sur... Les mouettes. Ouais.
En fait, quand tu as répété tout à l'heure, c'était mieux. Ok. Tu es très sévère. Non, pas spécialement, mais en plus c'est une volonté de Fred qui voulait que je le corrige le plus souvent possible, parce qu'il essaye d'être... faut bien avouer que comme c'est une émission assez longue, avec beaucoup de textes, etc., il faut essayer de faire en sorte que ça soit le plus agréable possible pour le téléspectateur, et puis pour nous aussi. Bien sûr, quand une nouvelle émission arrive à l'antenne, il faut fabriquer ce qu'on appelle l'habillage. L'habillage, c'est tout ce qui habille graphiquement et au niveau sonore l'émission. Donc c'est les génériques, les musiques de fond par exemple. Donc pour cette émission, Nicolas Robin, qui est le réalisateur, était plutôt exigeant sur l'habillage. Il avait vraiment des idées précises. Frédéric aussi avait ses idées sur ce que devait être l'émission. Donc pour Mathieu Dubost et Jean-Marie Marbach au graphisme et pour Yannick Rowe à la musique, ça n'a pas été forcément évident, mais le résultat est quand même très réussi. Ça, c'était ma grande angoisse par rapport à l'habillage et à la musique, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment aucune... Enfin, je savais ce que je voulais absolument pas, mais j'avais... je pouvais pas avoir la main dessus. Et donc, ma grande terreur, c'était d'avoir quelque chose qui soit très cliché par rapport au Japon, avec le vent de pétales de cerisier, la musique d'Obao, au koto. Même si j'adore, hein, Sakura, mais... Je pense que c'est vraiment important que la musique soit vraiment un fond sonore, une espèce de nappe sonore, et qu'elle ne vienne pas interférer avec ce qui est dit. Voilà pour cette reprise de Mots de saison. Le réalisateur Nicolas Robin n'est plus parmi nous, il est parti s'installer à l'étranger. Mais ne vous inquiétez pas, il suit tout ça de très très près. Il regarde le résultat et nous donne des conseils pour adapter notre montage et notre réalisation au plus proche de ce que lui avait créé au départ. Voilà, merci beaucoup, à bientôt dans un prochain Debug Mode.